Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le bouturage du ficus. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry. Donc, alors le ficus, on sait qu'il y a des ficus petites feuilles, grosses branches, petites branches. Ouais, parce qu'en fait, il y a 800 variétés. Donc, on n'a pas les 800. Absolument. On va en présenter certains et on va en fait les séparer en deux catégories. On va, sur une première vidéo, faire des boutures avec des ficus ayant des petites branches, pas trop ligneuses. Et sur une deuxième vidéo, on fera des ficus avec un petit tronc, style ficus lirata. Donc là, on vous propose plusieurs variétés que nous avons. Le ficus benjamina, le ficus buxifolia, le ficus microcarpa, il est quelque part par là, le ficus ali et le ficus retusa. D'accord, tout ça c'est Voilà. petites branches, petites feuilles. Petites branches, voilà. Pourquoi on appelle ça petite branche, enfin pas petite feuille, mais petite branche, parce que voilà, elle n'est pas très épaisse pour la travailler. D'accord ? Absolument. Donc jusqu'à cette épaisseur-là, si Dominique veut aller voir l'autre ficus qui est là, pour nous, sur nos vidéos, on va considérer que c'est petite branche. Voilà. Donc là, ça en fait quand même pas mal. Bah là, déjà, on en a pas mal. Bon, on n'a pas les 800, on n'aura jamais les 800 de Non, toute mais façon, rien mais que là, ça en fait quand même 5, c'est bien. c'est déjà pas mal. Donc là, on va expliquer comment faire une bouture, que ça soit le benjamina, le buxifolia, le microcarpa, le retusa, le principe va être le même. Là, par exemple, on a coupé un beau ficus benjamina et on va en profiter pour faire des boutures. Alors, on va aller couper. Une première fois, on va couper à l'intersection, juste au-dessus. Là, c'est toujours dans le principe qu'on pense à la repousse de la plante, d'accord ? Donc voilà, quand ça va repousser, on verra pratiquement pas qu'il a été prélevé. Là, à la limite, on s'en fiche, puisque la branche, elle va partir à la poubelle. Certes, mais c'est au pour cas... la maison. Voilà. Par contre, là, je viens de voir que tu viens de couper Oui. et qu'on a de la sève. Oui, c'est du latex. Alors, la sève est un petit peu irritante pour les yeux, pour la peau. Donc, méfiance. Donc méfiance, et si on peut, c'est de travailler, on le rappelle, avec des lunettes. Ouais, avec des lunettes, puis des gants si vous avez un doute sur l'allergie, quoi. Oui. Ensuite, là, la bouture. Là, il y a la feuille, il y a la tige. Je vais aller couper en dessous. La nettoyer correctement avec un objet tranchant. Donc nous utilisons le rasoir, mais ça peut être toute autre chose. Là, la bouture, elle est prête. Ensuite, je vais la tremper dans de l'hormone de bouturage. Jamais en excès pour éviter qu'il y ait un cale qui se forme et donc pas de départ de racines. Et ensuite, il y a plusieurs possibilités. Soit vous voulez faire 40 boutures, ce qu'on vous conseille. On en reparlera de l'époque de bouturage. Parce que on est au mois de novembre là et par exemple il y a beaucoup de risques de non-reprise. Non, Voilà. c'est pas les meilleures périodes. C'est pas la meilleure période. Donc là vous avez une plaque, on fait un trou avec le stylo ou un bâton et là on borne la bouture. Autre possibilité, on peut la mettre dans un pot individuel. Si vous n'avez pas de plaque comme ça alvéolée. Alors, on parlait de période de bouturage. Donc, Alors la meilleure période. la meilleure période, c'est le printemps, comme beaucoup de plantes. Pourquoi ? Parce que c'est la reprise de végétation, la luminosité revient, et donc les plantes peuvent retravailler avec la photosynthèse, etc. Le ficus, on peut le faire toute l'année. Nous, par exemple, en serre, on le fait toute l'année. La reprise est moindre au mois de novembre qu'au mois de mars-avril. C'est-à-dire qu'au mois de mars-avril, on a pratiquement 99% de réussite. Au mois de novembre, on peut tomber à 70-80%. Donc c'est pour ça qu'on conseille toujours d'en faire un petit peu plus. Exactement. Oui. Mais même au printemps, c'est bien d'en faire un petit peu plus. Donc voilà. Donc c'est une plante qui ne supporte pas une température... alors, il y a un problème, il a fait froid, vous n'étiez pas prévenu. Il supporte un 5 degrés. Si on le laisse dehors, la température chute. Il supporte à 5 degrés. En règle générale, l'hiver, il n'aime pas aller en dessous des 15 degrés. Voilà, c'est une plante qui aime bien un petit peu son confort. Et là, pour la bouture de celui-ci, Oui. combien de temps avant qu'il fasse des racines et à combien doit-on le tenir en température? Alors, une température de fond
de 20 degrés. Si possible, à l'étouffer. Donc, à l'étouffer, c'est mettre sous un petit plastique pour recréer un petit peu la température d'une serre. Alors, ou la mini-serre. Ou la mini-serre que Il nous faut avons aérer mis de temps en temps. dans Trucs et Astuces, on en avait parlé. La première question, c'était Son enracinement, Ah, son combien de enracinement. temps? Parce que je sais qu'au niveau des couleurs, Oui. ça va varier. C'est au niveau, il y a une différence de reprise au niveau des Je sais que couleurs les panachés, et des variétés. Alors pour le Benjamina, qui est celui le plus classique, celui qu'on trouve beaucoup en jardinerie, au printemps il faut compter une quinzaine de jours, 15 à 20 jours, et à cette période de l'année, eh bien, on passerait un petit mois. Voilà. Les panachés ont plus de mal à reprendre. Ceux qui sont un petit peu plus ligneux mettent un petit peu plus de temps. Un peu plus ligneux comme celui-ci, le tronc est un peu plus épais, il mettra un peu plus de temps. C'est pas une plante difficile, c'est une plante qui est à suivre un peu plus embêtante. Il faut la brumiser souvent pour qu'elle soit, comme elle est étouffée, elle a besoin d'être brumisée au moins une fois par jour. Voilà. Donc Sinon, on arrive, rien de... on met ça sur les feuilles. Exactement, D'accord. avec un petit vapeau, voilà. Donc ça, Là, on peut montrer effectivement les racines. voilà. Celui-ci a quoi? Un mois? Ouais. Ce ne sont pas des grosses racines. Alors après, ils peuvent être empotés, soit en individuel, on met de la terre, on met notre bouture au milieu, soit par exemple ici le modèle, pour avoir tout de suite quelque chose Qui donne de de charnu, l'effet. ils sont par 3, on les met par 3. Après, c'est vraiment une question de... Et celui-ci, là, il a quel âge? Celui-ci, il a 8 mois. Ça pousse quand même relativement assez vite. Oui, et là on est au mois de novembre, mais on voit quand même on a eu un beau mois de novembre parce qu'il a refait des jeunes pousses. Voilà. Alors chaque variété a son propre développement. On ne va pas dire que tous les ficus, au bout de 6 mois, ont cette taille-là. On répète bien, ça dépend des variétés. Mais le principe de la bouture reste le même. Donc, Voilà. Et là, c'est la température pour tous ces ficus-là, c'est la même? Oui, oui, oui. D'accord. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais il y avait des questions, pas de souci. Vous pensez à nous envoyer vos messages. Absolument. Maintenant que vous savez bouturer du ficus, n'hésitez pas et bon bouturage. À bientôt.